couchés dans des marchés, couchés sous des ponts, malades depuis des années, qui n'arrivent pas à parler, à marcher, à manger convenablement, à uriner normalement. Oh, je suis enfant de Dieu. Il y a des gens qui souffrent, hein? Des gens souffrent. Des gens souffrent. Des gens souffrent. Tu les regardes même et puis tu dis, ouais, Dieu est bon pour toi. Donc, regarde la vie de quelqu'un ce matin-là. Et puis compare-la pour toi. Tu verras que Dieu fait tellement de choses merveilleuses dans ta vie. Tu n'as pas le droit de murmurer, de bouder, mais tu as le droit de lui dire merci pour ce qu'il te fait et ce qu'il t'accorde. Élevons la voix et disons-lui, papa, merci encore ce matin. Merci encore ce matin. Merci, élevons la voix. Merci, papa, pour ce matin. Papa, c'est toi. Grâce. Papa, papa merci pour tes bienfaits. Merci, Adonai, pour tout. Papa, c'est toi. Merci, c'est toi qui donnes la vie. Mon Dieu, mon roi, merci. Ta présence. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes la santé. C'est toi qui me donnes la restauration. Merci toi qui me donnes la protection. Oh! Avec nous, Seigneur, ce matin. Merci parce que tu as encore. Gloire à toi, notre Dieu. Merci parce que tu as opéré un miracle. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Dieu. Parce que nous sommes réveillés. Gloire à toi, notre Seigneur. Nous sommes réveillés. Gloire à toi, notre Rédempteur. En bonne santé. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, celui qui est tout pour nous. Merci pour ta fidélité. Nous voulons élever nos voix ce matin afin de bénir ton nom, pour ta bonté et ta fidélité. Oh! Gloire à toi, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Mon Dieu, je vais ce matin élever ma voix afin de bénir ton nom pour ton amour et ta fidélité. Qui peut se comparer à toi? Qui peut s'égaler à ta divinité? Tu es Dieu, tu es bon, tu es grand, tu es puissant. Et tu n'as pas changé. Papa, gloire à toi. Éternel, gloire à toi. Notre Dieu, gloire à toi. Notre Seigneur, soit célébré. Sois exalté, sois béni pour ce que tu fais changer dans nos vies éternelles. Mon Dieu, gloire à toi. Adonai, gloire à toi. Seigneur des Seigneurs, gloire à toi. Tu es vivant, gloire à toi. Élévation à toi. Le puissant, le glorieux, l'incomparable Dieu que tu es. Merci pour la vie, merci pour nos enfants. À toi la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Monsieur enfant de Dieu, dans le même temps, élevons la voix et implorons sa grâce dans nos vies. Amen. Implorons sa grâce, demandons-lui pardon. C'est sûr qu'en pensée, nous avons eu des pensées qui n'étaient pas à sa gloire. En parole, des paroles sont sorties de nos bouches, mais ce n'étaient pas des bonnes paroles. Amen. Ce n'étaient pas des paroles dignes des citoyens et des citoyennes du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Des actes ont été posés. Et ces actes-là ne sont pas des actes dignes des citoyens du royaume de Dieu. Amen. Nous allons rentrer en nous-mêmes ce matin et dire, Seigneur, c'est sûr qu'on a péché contre toi. Pardonne-nous, pardonne-nous. Élève la voix et implore la grâce. Demande-lui pardon. Viens nous pardonner ce matin, papa. Pardon, papa. Prends pitié de nous. Pardon, Yahweh. Ce matin. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Pardon, éternel. Pour nos iniquités. Pardon éternel. Oh, parce que Seigneur, pardon mon péché Dieu. a pris nos cœurs. Mon Dieu, ce matin, pitié. Pardon éternel. Prends pitié de nous. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous pour nos fautes, pour nos iniquités, pour nos comportements. Pardon Yahweh. Pardonne-nous, ce matin. Prends pitié de nous. Oh, pardon. La grâce de ton pardon. Fais couler cela sur notre vie. Fais couler cela en nous, mon Dieu. Oh, oui. Aie compassion de nous. Papa, pardonne. Pardon, Yahweh. Prends pitié de nous. Pardon. Yahweh. Pardon pour les pensées, pour les paroles. Oh, pardonne-nous. Pardonne-nous. Oh, gloire à toi, notre Seigneur. Gloire à toi, notre Rédempteur. Gloire à toi, notre Dieu. Merci de nous pardonner ce matin. Que son sang vienne nous laver. Que son sang vienne nous renouveler. Que son sang vienne nous purifier. Que son sang vienne nous laver de toute iniquité. Que son sang vienne nous régénérer.
faisant de nous un peuple actif, un vase d'honneur, un sujet de gloire de l'Éternel. Oh mon Dieu, oh mon roi, oh mon Seigneur, s'il te plaît ce matin, pas besoin de ton sang. Viens, viens, purifie-nous, viens. Oh, lave-nous, viens, papa, ce matin. Viens ce matin. Nous laver de tout péché. Au nom de Jésus. Viens nous laver, Yahweh. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que tous ceux qui marchent par l'Esprit sont fils de Dieu. Alléluia. En fait, la condition pour être appelé fils de Dieu, amen, c'est d'abord de marcher par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous allons demander au Saint-Esprit. Nous voulons être des fils et des filles de Dieu. Amen. Nous avons besoin de son esprit pour nous conduire. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit, n'est-ce pas? Donc demandons au Seigneur de venir nous remplir afin de nous conduire. Parce que nous voulons être des fils de Dieu. Prions le Seigneur. Demandons le Saint-Esprit pour ce matin, dans nos vies, qui prenne le contrôle en nous. Viens prendre le contrôle. Oh, yes. Viens manifester ton nom. Viens prendre le contrôle ce matin. Viens agir ce matin. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle ce matin. Nous n'attendons que toi, Seigneur, afin de nous enseigner. Viens prendre le contrôle ce matin. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle ce matin. Papa, de nous parler ce matin. Viens prendre le contrôle ce matin. Mon Dieu, mon roi, viens intervenir. Viens prendre le contrôle ce matin. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle ce matin, Saint-Esprit. Viens agir ce matin. Viens prendre le contrôle ce matin. Viens prendre le contrôle ce matin. Nous t'appelons ce matin. Viens prendre le contrôle ce matin. Viens prendre le contrôle, papa. Viens prendre le contrôle, papa. Viens agir. Viens prendre le contrôle ce matin. Viens nous relever ce matin. Viens prendre le contrôle ce matin. Nous t'appelons afin d'intervenir. Viens prendre le contrôle. Viens agir ce matin. Viens prendre le contrôle ce matin. Viens nous enseigner. Au nom de Jésus. Viens intervenir ce matin. Viens prendre le contrôle. Viens agir ce matin. Alléluia. Viens nous donner la force ce matin. Yes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Saint-Esprit de nous conduire dans ce moment de prière. Conduis-nous, parle-nous, car ton peuple t'écoute. Qu'est-ce que tu as à nous dire ce matin, Saint-Esprit? Nous sommes là. Conduis ce temps. À la fin de ce moment, nous voulons être convaincus que l'Esprit de Dieu a débordé dans nos vies afin de nous faire du bien. Merci. La chair, le sang se taisent et l'Esprit se lève afin de prendre le contrôle. La distraction, les pensées en voyage n'ont pas droit de citer en cet instant. En cet instant, c'est Jésus qui règne. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour encore, bonjour encore. Que la grâce de Dieu soit de votre côté. Amen. Amen. Que sa faveur coule abondamment dans vos vies. Amen. Ok. Je vais demander à un enfant de Dieu de partager le direct de ce matin. Amen. En partageant, vous êtes en train de faire l'œuvre d'un évangéliste. Amen. En partageant, tu es en train de faire l'œuvre d'une évangéliste. En partageant, tu es en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses en tant que citoyen du royaume de Dieu. Alléluia. Amen, amen. En partageant, tu es en train de te rendre utile en tant que citoyen du royaume de Dieu. Tu es en train d'aider quelqu'un, sauver quelqu'un. Parce qu'en tant que des citoyens du royaume de Dieu, nous sommes sauvés pour sauver, n'est-ce pas? Donc, comme tu es connecté ce matin, dans le temps, quand j'allais au champ avec ma grand-mère, arrivé un moment, quand on partait avec un bidon de 4 litres d'eau. Quand on travaillait au champ, arrivé un moment, on avait soif, on buvait, n'est-ce pas? Et quand l'eau finissait maintenant, quand je lui disais, grand-mère, l'eau est finie, elle m'a dit, bon, ok, attends, et bien allons-y. Quand on va, on trouve un point d'eau, il y a un bruit qu'elle fait, elle fait comme ça. Il y a un autre quelque part aussi qui répond aussi. Amen. Et puis elle commence à se communiquer
Vous dites, ah, j'ai eu l'eau ici, donc il faut venir boire aussi. Alléluia. C'est comme ça la parole de Dieu. Comme tu es convaincu, comme tu es en train de recevoir le Seigneur, comme les bonnes grâces du ciel sont en train de descendre dans ta vie, toi aussi permets à d'autres personnes d'en bénéficier aussi. C'est ça l'évangile. Sauver pour sauver. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager ce matin. Tous ceux qui feront l'œuvre d'un évangéliste, d'une évangéliste ce matin, que la grâce et la faveur coulent abondamment dans vos vies. Qui me dit amen ce matin. Alléluia. Partage à 10 personnes, 20 personnes, 30, 50 personnes. Il faut saturer ta page. Amen. Il faut saturer ton réseau dans le domaine du partage. Et en retour, Dieu aussi va saturer ta vie de grandes bénédictions. Qui me dit amen ce matin. Amen. Yes. Amen. Amen. On a commencé un thème, n'est-ce pas? Yes. Le thème, c'est quoi? C'est quoi? Ok, depuis la semaine passée, on avait coupé un peu. Amen. À cause du programme. Et depuis hier, on a repris. Alléluia. Donnez-moi Psaume 138, le verset 2. Le thème, c'est quoi? Qui peut me donner le thème? On parle de quoi depuis quelques jours? On parle de quoi depuis quelques jours? Des promesses de l'Éternel. N'est-ce pas? Nous sommes en train de parler des promesses de l'Éternel. Alléluia. Amen. Psaume 138, verset 2 dit quoi? Allons-y. Maintenant, préparez-moi les autres versets. Préparez-moi les autres versets. Attention. Yes. Psaume 138, verset 2. Psaume 138, verset 2. Oui. Je me prosterne dans ton Saint-Âme. Le psalmiste dit, enfin ça c'est le verset de base. Je ne voulais pas lire ça aujourd'hui, mais c'est pour permettre à ceux qui viennent de nous prendre en marche, amen, aussi de comprendre de quoi nous sommes en train de parler depuis quelques jours. Depuis la semaine passée, on a coupé un peu, mais on reprend encore, on a repris depuis hier. Alléluia. Voilà, donc c'est pour mettre tout le monde dans le moule, pour savoir comment orienter nos prières pour voir les ossements. Amen. Voilà, donc c'est pour ça que je reviens sur ce verset. Ce n'est pas les versets qu'on a préparés ce matin pour cette matinale. On va aller vite pour gagner en temps. Il est déjà 5h30. Amen. Voilà, donc on va parler 10 minutes, puis on aura 20 minutes de prière. Alléluia. Ok, allons-y. Je me prosterne dans ton Saint-Âme. En fait, c'est David le psalmiste qui parle. Alléluia. Il dit que lui, il met ses genoux à terre. Amen. Amen. En se prosternant, oui. Et je célèbre ton nom. Quand il met ses genoux à terre, là, amen, dans le Saint-Temple de Dieu, amen, qu'est-ce qu'il fait? Il lève ses deux mains, amen, pour célébrer le nom de l'Éternel. Oui. À cause de ta bonté. Pourquoi il le fait? Pourquoi il rentre dans le Saint-Temple de l'Éternel? Pourquoi il se prosterne? Et pourquoi il le célèbre? À cause de quoi? De la bonté de l'Éternel. Et de ta fidélité. À cause de la bonté de l'Éternel et de la fidélité. Il dit Dieu aussi, lui il a parlé de la célébrité. Amen. Il a exalté Dieu. Il a célébré Dieu. Il s'est prosterné. Il est rentré dans le Saint-Temple et il a commencé à célébrer Dieu. Pourquoi? Quand ta renommée s'est accrue. Il dit la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. En fait, Dieu se fait respecter, hein, en honorant ses engagements. Alléluia. Amen. Dieu est devenu une référence parce que ce qu'il dit, il le fait. Amen. Quand quelqu'un parle, même dans le domaine sentimental, tu es avec un homme ou bien tu es avec une femme. Bon, là, je vais parler des femmes, parce que généralement, c'est les hommes qui promettent beaucoup, n'est-ce pas? Ah, je vais te faire ça. Demain, appelle-moi à 10h, je vais te donner 20 000 francs. Demain, quand tu l'appelles, il dit, je suis occupé. 3 jours après, il te dit, ah, bon, à voir, bon, tiens 2 000. Alléluia. Ça, c'est la première fois. Troisième fois, une autre fois, quand tu l'appelles, ah, j'ai un problème, hein. Chérie, j'ai un problème. Je veux vraiment que tu m'aides par rapport à ce problème-là. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, dans 20 minutes, tu vas recevoir l'argent. Alléluia. Amen. Et tu vois que la personne, 20 minutes, ne le fait pas. Un jour passe encore, quand tu insistes, lui-même, il dit, ah, j'avais oublié, mais on va voir ça. Amen. La troisième fois, amen. Ça, déjà, tu commences à te dire quoi? Ça, que ce n'est pas un homme de parole. N'est-ce pas? Tu commences à te dire que ce n'est pas un homme de parole. Ce n'est pas un homme sérieux. C'est pareil aussi pour une femme. Alléluia. Amen. Peut-être tu vas voir la fille.
tu veux voir la fille. Tu donnes rendez-vous, tu dis ce soir, à 18h, on va se voir. Elle dit, il n'y a pas de problème de se voir à 18h. Tu l'appelles à 18h, ne te décroche pas. Ça fait 21h, tu t'envoies un message, excuse-moi, mais j'étais occupé. Hein? Donc, laissons demain. Demain arrive maintenant, tu l'appelles encore. Hein? Elle te dit, il n'y a pas de souci. À 20h, on va se voir. Quand 20h arrive, tu l'appelles, elle ne décroche pas. Amen. Troisième fois, elle s'excuse, pardon, cette fois-ci là, vraiment, excuse-moi, on va faire tout possible, on va se voir, n'est-ce pas? Et troisième fois, quand tu l'appelles, hein, n'est-ce pas? Encore tous des arguments. Là, à partir de là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une déduction. Amen. Tu fais un bilan et tu te dis quoi? La personne n'est pas sérieuse. Ou bien la personne n'est pas sérieuse. N'est-ce pas? Alors, David dit, lui, il a commencé à faire confiance à Dieu plus. Il a commencé à danser quand il rentre dans la maison du Seigneur. Il a commencé à louer, célébrer, sauter de joie. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu s'est fait respecter en honorant tous ses engagements. Quand il dit, il promet. Quand il promet, il réalise. Quand il promet, il accomplit. Alors Dieu a commencé à devenir un homme célèbre. Alléluia. Moi, j'ai fait un peu la chimie. Amen. Dans le domaine cosmétique, par exemple, c'est un produit. C'est un produit, s'il est bon, lui-même, il parle de lui. C'est vrai qu'il y a le département marketing qui fait la communication et la publicité du produit. Alléluia. Mais quand le produit est bon, un va dire à l'autre, l'autre va dire à l'autre, le troisième va dire à cinquième, ainsi de suite. Et le produit lui-même se vend sans tapage. N'est-ce pas? Amen. 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 Par exemple, les femmes qui veulent être claires, on dit ça là, c'est 2 jours propres, par exemple. Donc, quand tu mets, tu vas dire, ma soeur, ton produit est bon. Il y a quoi ton thé de me mettre? Ma soeur, c'est une pommade que je prends, c'est un lait que je prends ce temps. Ou bien une lotion que je prends. Est-ce qu'il est en train de me nettoyer comme ça? Mais c'est un savon que je prends là. En tout cas, dans le savon là, quand il finit de me laver, tout est propre en même temps. Je ne me pommade pas. C'est le savon seulement qui fait tout. C'est quel savon? C'est tel savon. Je vais prendre aussi. Quand l'autre pense, ma soeur, c'est bon, hein? Je vais prendre aussi. N'est-ce pas? Ainsi de suite. Ensuite, tu dis, oh Dieu, tu es trop bon. Parce que ce que tu dis, tu le réalises. Tu le réalises. Tu le réalises. Amen. Ma prière pour toi ce matin est que comme David a pu faire cette affirmation, alléluia, inscrite même dans la parole de Dieu, que toi aussi, tu deviens une lettre écrite de Dieu. Que toi aussi, tu deviens une lettre écrite de Dieu. Tu sais, tu ne dis pas, mais tu ne sais même pas de quoi je suis en train de parler. Je dis, que toi aussi, tu deviens une lettre écrite de Dieu. Amen. Quand les gens vont te voir, ceux qui ne savent pas lire, quand ils vont te voir, ils vont célébrer Dieu. Parce que Dieu aura accompli ce qu'il a dit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te bénisse. Voilà. On va prendre 1 Samuel 16, le verset 13. Seigneur, bénis ta parole, fais-nous du bien ce matin. Allons-y. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la conduite, éloigné au milieu de ses frères. Éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. Oui. À partir de ce jour, oui. Et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. À Rama. Merci. Reprends mon fils. Préparez-moi 2 Samuel 5, 1 à 5. Oui, 2 Samuel 16, verset 13. Oui. Samuel prit la corne d'huile. Samuel prit la corne d'huile. Éloigné au milieu de ses frères. Éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour. À partir de ce jour. Et dans la suite. Et dans la suite. Merci. Alléluia. Amen. Faut lui continuer. Va, descends un peu encore. Va au verset 14. Verset 14. Oui. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Oui. Qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. C'est bon. Allons dans 2 Samuel maintenant 1. 2 Samuel 5, 1 à 5. Toute la tribu d'Israël vint auprès de David à Hébron et dit, voici, nous sommes des os et la chair. Verset 2.
Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Verset 3. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, il oignit David pour roi sur Israël. Verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. Verset 5. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Verset 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre Jébusiens, habitants du pays. Il a dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Verset 7. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Alléluia. Yes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que sa grâce soit avec nous. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 2 Samuel 5 à partir du verset 1. Yes. Pardon, c'est ça. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici nous sommes tes os et ta chair. Autrefois, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Merci Saint-Esprit. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Il oignit David pour roi sur Israël. David, âgé de 30 ans, lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans à Hébron et il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël, my God, et Juda. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez partagé? Vous avez partagé? Est-ce que tu as partagé dans un groupe ce matin? D'accord, que Dieu te bénisse. Comme tu as partagé, que Dieu te bénisse. Mets le doigt sur le pouce bleu et le cœur rouge. Amen. Amen. Je bénis la famille Safo, je bénis la famille Langui, je bénis Kwame Emilienne, je bénis que sa grâce soit avec vous depuis votre position. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Ma prière pour toi, que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Amen. Amen. Nous sommes ce matin dans toujours d'autres thèmes de la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies. Nous sommes en train de parler d'un homme qui s'appelle David. Alléluia. Il s'appelle David. Un jour, Samuel, le prophète Samuel, le fils d'Anne, de Anne la stérile, son papa s'appelait Elkana. Amen. Et qui avait pour rival Pénina. Amen. Qui la mortifiait. Mais un jour, elle est montée, quand elle arrivait à la montagne, au lieu d'adoration à Jérusalem,
ce jour-là, elle allait parler à l'Éternel. L'homme de Dieu, le prophète, quand il avait vu, dit, ma fille, toi tu as bu, tu es saoulé, puis tu es venu ici à l'église ici. Pourquoi il faut quitter ici? Elle a dit, papa, je ne suis pas saoulé. C'est mon amertume qui me rend comme ça. Je vais te visiter dans mes entrailles parce que je n'ai pas d'enfant. Si Dieu me fait grâce, je vais lui donner cet enfant-là. Alléluia. Il lui a dit, va, Dieu t'a aidé à exaucer. C'est là qu'elle est tombée enceinte et elle a accouché un enfant du nom de Samuel, le prophète, qui a une onction tridimensionnelle. Alléluia. Ce prophète-là, il a grandi. Il est devenu un homme que Dieu doit utiliser, à qui Dieu parle. Un jour, il entendait la voix de Dieu. Quand il court, il s'en va, il voit qu'il ne voit personne. La troisième fois, il allait voir son père, il a dit, papa, il y a quelqu'un qui m'appelle. Mais quand je cours, je m'en vais là. Je ne vois pas la personne. Il lui a dit, quand cette fois-ci, là, quand tu vas partir, quand tu entends la voix, dis, parle mon Seigneur. Alléluia. Alors, son oreille spirituelle avait commencé à être aiguisée. Samuel le prophète. C'est ce Samuel-là qui est à Rama. Et Dieu lui dit, toi Samuel, je t'envoie à Bethléem. Va dans la famille d'Isaïe. Je veux poindre quelqu'un là-bas pour en faire un roi, le roi d'Israël. Alléluia. Pour en faire le roi d'Israël. Alléluia. Précieux enfants de Dieu, écoutez-moi ce matin. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans la vie des enfants de Dieu. Mais il y a un point que le diable attaque beaucoup. Regardez-moi. Pourquoi vous croyez, pourquoi chaque matin vous m'écoutez? Pourquoi tu te disposes pour m'écouter chaque matin? Alléluia. C'est parce que tu crois en ce que je dis, n'est-ce pas? Pourquoi tu fais des offrandes? C'est parce que tu crois en ce que je dis, n'est-ce pas? Pourquoi tu apportes ta dîme? C'est parce que tu crois en ce que je dis, n'est-ce pas? Amen. Et pendant que souvent même je parle, je prophétise, je dis, recevez la grâce de l'Éternel. Parce que tout à l'heure encore, je vais même prophétiser. Et quand je prophétise, tu t'attends à ce que la prophétie qui a été libérée là, n'est-ce pas? Elle soit matière, n'est-ce pas? Elle soit réelle, elle soit palpable, que tu la touches, n'est-ce pas? Amen. La prophétie a été libérée. Ça devient comme une promesse. Maintenant, elle doit s'accomplir, n'est-ce pas? Alléluia. C'était pareil pour la personne de David. Dieu s'était dit que lui, il allait choisir quelqu'un, mais qui allait succéder à Saül parce qu'il avait rejeté Saül. Samuel avait insisté, plaidé auprès de Dieu pour lui dire, ah, vraiment, je ne veux pas que tu laisses Saül. Dieu lui a dit, il faut prendre ta corne, lève-toi, il faut partir parce que maintenant, Saül, lui, je l'ai déjà rejeté. Je l'ai rejeté. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Donc, va dans la famille d'Isaïe. En ce moment où Dieu parlait à Samuel, quand Samuel est arrivé là, pour aller poindre David, David avait quel âge? Il avait 17 ans. Amen. David avait 17 ans. Ça, c'est un premier point que je veux que tu soulignes. Alléluia. David avait quel âge? Maintenant, il avait 17 ans. La prophétie va se réaliser à quel moment? Reprends-moi 2 Samuel 5 à partir du verset 1. Reprends-moi ça. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David, oui, à Hébron. Yes. Et dit, voici, oui, nous sommes tes os et ta chair. oui, C'est de autrefois déjà, oui, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. Alléluia. Yes. Ainsi, tous les chefs d'Israël, amen. Bon, je lis le verset 4 pour gagner un temps. Amen, il dit, David était âgé de 30 ans. Amen. C'est-à-dire que, entre la prophétie, entre le jour que Samuel est venu oindre David, amen. David avait en ce moment-là 17 ans, n'est-ce pas? Maintenant, la prophétie, là, elle s'est matérialisée quand? À 30 ans, n'est-ce pas? Donc, combien de temps après? 13 ans après. Ce que Dieu a dit là. L'onction, lui, la couleur sur la tête de Samuel, de David. David a été oint par
Samuel, effectivement. Mais ça va se matérialiser quand? 13 ans après. 13 ans après que ça va se réaliser. Alléluia. Mais quand Samuel était venu là, c'est bizarre parce que c'est un deuxième point que je veux que tu retiennes. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que celui que Samuel est venu poindre là, il avait d'abord 17 ans et c'est quelqu'un qui n'avait jamais mis les pieds dans la cour royale, c'est-à-dire au palais royal. Il n'était jamais allé là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Il n'était jamais allé là-bas au palais. Il n'était jamais arrivé au palais. Lui, il n'était qu'un simple berger, petit berger à Bethléem. C'est-à-dire que quand il se lève le matin là même là, dans sa famille là, s'il y a des étrangers qui arrivent, on ne saura pas que Esaïe, son papa, a un autre enfant qu'on appelle David. Parce qu'il n'est jamais là. Le matin, lui, il est déjà parti. Est-ce que quelqu'un comprend? Le matin, il est parti, c'est le soir que lui rentre. Et puis, sa façon de faire la messe, ça ressemblait souvent même à un boy même. Est-ce que vous voyez un peu? Un boy, c'est l'homme a commis aux tâches. L'homme qu'on envoie seulement. Donc, lui, il était loin. Matin, il prend les bœufs, les animaux, pouf, il est parti. C'est le soir qu'il rentre, il mange, il dort. Matin, pouf, il est parti. Alléluia. Il n'était jamais allé au palais royal. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis, ça c'est un autre point. Maintenant, il y a un autre point que je veux que tu retiennes. Est-ce que tu sais que la royauté, là, c'est de génération en génération, n'est-ce pas? C'est de père en fils. La reine Elisabeth est décédée récemment, ça fait maintenant combien d'années maintenant? 3 ou 4 ans maintenant, non? Qu'elle est décédée, n'est-ce pas? Il y a mon fils qui est là, il va nous dire ça fait combien de temps parce que lui, il est là-bas. C'est là-bas qu'il réside, c'est de là-bas qu'il nous suit. Elle est décédée, ça fait maintenant combien de temps? Quand elle est décédée, qui a pris le trône? C'est le prince Charles. C'est son fils qui a pris le trône. Amen. Quand le prince Charles va décéder aussi, il y a son fils aussi qui s'appelle Williams. Hein? C'est lui aussi qui va prendre le trône, n'est-ce pas? Parce que c'est la royauté. Amen. La royauté est différente de la présidence. La présidence, ce n'est pas élection. Mais la royauté, ce n'est pas le sang. C'est-à-dire que quand un membre de la famille descend, quand il meurt, on prend une autre personne pour le seconder, pour le succéder. N'est-ce pas? Amen. Oh, David ne faisait pas partie de cette famille. Oui, un peu. Il n'était pas de la tribu. David était de la tribu de Juda. Amen. Saül était de la tribu de Benjamin. Ils n'avaient pas la même tribu. Donc, ils ne venaient pas de la même famille, même pas de même tribu aussi. Donc, il n'y avait aucun signe qui disait, c'est-à-dire, humainement parlant, qui présageait que David devait être roi en fait. Il était d'abord petit berger. Même dans sa famille, il était ignoré, méprisé, rejeté, abandonné par tous. Et puis encore, il n'était pas de la lignée royale. Est-ce que vous comprenez un peu? Que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Amen. J'ai dit ce matin que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Amen. Parce que si c'est la chefferie là, il y a une différence entre la chefferie. Un cadre comme ça, on dit, ah, lui il était cadre, il était cadre à la Sotra, lui à la Sotra ici, c'était un cadre. En tout cas, même quand il était cadre là, il a arrangé un peu le village. Donc on peut le nommer chef. Alléluia. Mais ça c'est différent de quoi? De la royauté. Parce que même si on voulait parler de cadre, David n'était pas cadre, n'est-ce pas? C'était juste un berger. Je te dis tout ça, je te donne tous ces détails-là pour que tu comprennes que précieux enfant de Dieu. David n'était pas dans le programme des hommes. Mais il y avait une promesse qui planait sur sa tête. Et la promesse disait que cet homme-là, ce jeune homme de 17 ans-là, va devenir roi. Et quelqu'un, en tant qu'envoyé de Dieu, est venu confirmer cela sur la tête de David. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il est venu libérer l'onction royale sur la tête de David. Précieux enfant de Dieu. C'est là que je vais commencer à te parler un peu.
Il faut que tu comprennes ce matin Amen. que la prophétie souvent défie la réalité. Yes. Alléluia. Amen. La prophétie souvent défie la réalité. Hey. Moi, quand j'avais commencé à servir l'Éternel, j'étais d'abord juste chrétien, simple chrétien. Amen. Et après devenu ouvrier de cellule, secteur, ainsi de suite. Amen. Après, j'ai quitté carrément l'église où j'étais. Amen. L'église baptiste. Et je suis allé maintenant travailler avec d'autres hommes de Dieu. Après moi, j'ai commencé à travailler en tant que serviteur du Seigneur. Amen. Après, la cellule, j'avais commencé, il y avait tellement de problèmes là-bas. La famille était divisée. Tantôt, il y a des enfants qui veulent, il y a d'autres enfants qui ne veulent pas qu'on fasse la prière. Donc, ça crée trop de problèmes. Yes. Donc, on se déplaçait, on ne faisait que se déplacer, arrivé un moment. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, viens travailler avec moi. C'est ainsi que je suis allé commencer à travailler avec lui. Aussi, enfant de Dieu, ce n'était pas du tout facile. Ce n'était pas du tout facile. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai appris qu'il y avait un papa, homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu que je connaissais dans le temps. Quand je dis le connaissais là, on n'était pas proches. Moi, j'entendais parler de lui dans les journaux, à la télé. En ce moment, il n'y avait pas les histoires, on n'était pas habitué aux histoires de YouTube là. Amen. Quand il y a YouTube, on télécharge les trucs, c'est tout. Il n'y avait pas à faire de Facebook. Non, moi, j'ai entendu parler de lui. J'ai entendu parler de cet homme de Dieu là. Quand j'ai appris qu'il était à Abidjan, il y avait une offrande, je crois que c'était 12 000, 28 000, je ne sais pas trop. Je me suis arrangé, il était à Angré Djibi. C'est là-bas sa résidence était. Je me suis arrangé à arriver là-bas. Alléluia. Quand je suis arrivé, j'ai tapé. Quand je suis rentré, à sa fille qui m'a dit, ah, papa est dedans. Il m'a reçu, dit, mon fils, ça va? Il a dit, oui, papa. Papa, merci beaucoup de me recevoir. Papa, je suis venu vous voir, vous saluer. Et je suis venu avec ma dîme qui est là. Il dit, ok, mets-toi en genoux. Alléluia. Et l'homme a commencé, ce papa-là a commencé à déclarer des paroles sur ma vie. Il me dit, tu as été humilié. Tu as connu beaucoup le mépris et le rejet. Ton arrivée sur la terre, si tu vas te baser sur ça, tes larmes vont couler et tes larmes vont remplir des seaux d'eau. Des seaux d'eau. Alléluia. Mais Dieu me dit de te dire ce matin, pendant que je suis en train de prophétiser, Dieu me dit de te dire qu'il va t'élever, qu'il va te positionner. Amen. Il y a eu des gens qui t'ont méprisé, même dans le ministère. Amen. Dieu va te donner une position plus élevée que ces personnes. Ces personnes sont élevées aujourd'hui. Il a commencé à dire des choses. Tête était en haut, moi je suis en bas. Mes larmes coulaient et j'étais en train d'écouter ce que l'homme de Dieu disait sur moi. Quand je suis sorti de là, je me suis posé des questions, mais comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Amen. Pour que moi, j'ai une petite position quand même. Alléluia. Amen. C'est récemment que j'ai réalisé qu'effectivement, ce que l'homme de Dieu avait dit, il m'a dit un certain nombre de choses. Même l'implantation de CIP à Yopougon. Il m'a dit à Yopougon. Et il m'a donné aussi un autre lieu. Alléluia. Mais j'ai vu qu'effectivement, l'œuvre a commencé à Yopougon ici. Mais quand il me parlait là, on était, je crois, en 2002. En 2002. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Ça veut dire que 23 ans plus tard, l'œuvre a commencé en 2021 ici. Et il a dit beaucoup de choses. Je vous dis la vérité. Ce qu'il a dit là, 90% des choses qu'il a dit sont réalisées. Mais en ce moment, quand j'ai fini de lui donner la dîme là, j'ai marché dans Great GB, aller jusqu'à Djamé Cité Fermont. Je marchais seulement et j'adorais le Seigneur. En ce moment, il y avait les Walkman là. Alléluia, les Walkman, vous connaissez les Walkman, non? Il y avait ça. Les gros écouteurs là, j'avais ça. Et puis j'ai mis une cassette et puis j'étais en train d'écouter, adorer la chanson du groupe Résurrection et puis j'étais en train de marcher pour partir.
Et puis je marchais, je partais à la cité Fermont. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Écoutez-moi. Écoutez-moi. L'une des grandes erreurs des enfants de Dieu, c'est que le temps s'arrange à combattre la prophétie dans les vies. Amen. C'est-à-dire qu'ils laissent le temps les emmener à penser que la prophétie a menti, que la promesse ne va pas se réaliser. Alléluia. Et en ce moment-là, le raisonnement commence comme Marie. Elle dit, mais oui, il n'y a pas de problème, je suis la servante du Seigneur. Mais ça va se passer comment? Yes. Précieux enfant de Dieu, ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Amen. Peu importe le temps, je veux ce matin t'amener à comprendre que la fidélité est une bonne chose. Ne laisse pas le découragement t'animer. Permettez-moi de vous le dire ce matin, précieux enfant de Dieu. L'une des stratégies de Satan, quand une prophétie est libérée, c'est de t'amener à douter, à ne pas croire, à te dire que ça ne va pas se réaliser. Au début, tu peux croire. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu peux croire. Tu peux même faire des offrandes. Tu peux même rentrer dans un département. Amen. Tu peux commencer à parler l'église. Balayer toute l'église de haut jusqu'en bas. Amen. Parce qu'on a prophétisé. Yes. Mais quand ça commence à tarder, Yes. tu commences à être lente, Amen. lourde. Yes. Tu commences à raisonner, Yes. douter. Yes. Et tu restes à la maison. Amen. Tu commences même à trouver des défauts sur la vie des frères, des soeurs, et même de l'homme de Dieu ou de son épouse. Et tout ça, c'est parce que la prophétie tarde. Comme ça tarde, la minuit commence. Il a parlé sur Elisabeth et Zacharie. Yes. Et puis ils disent, non mais comment ça va se réaliser? Je suis vieux, ma femme est vieille. Comment ça va se réaliser? Yes. On est déjà vieux, comment on va tomber enceinte? Yes. Le comment ne t'appartient pas. Le comment ne t'appartient pas. Yes. David avait 17 ans. Il n'était pas de la lignée royale. Il ne faisait pas partie de la famille de Saül. Mais il était berger en plus. Yes. Mais il y a une prophétie qui planait sur sa tête. Hey. Il devait devenir roi. Yes. Mesdames et messieurs, Yes. écoutez-moi ce matin. Ce que Dieu dit, il le réalise. Je vous dis la vérité. 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 Satan est un grand manipulateur. Sois convaincu que quand une prophétie est libérée, l'ennemi de la prophétie viendra pour combattre cela. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'épreuve de la prophétie. La prophétie est éprouvée. Je ne vais pas te donner les détails point par point sur la prophétie. Il te dit que tu seras ministre. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit que tu seras ministre, il ne dit pas comment ça va se passer. N'est-ce pas? Mais il ne faut pas trahir ta conviction. Il ne faut pas douter de ce que Dieu a dit. Yes. Tu as fait un songe. Yes. On t'a prophétisé. Yes. Ce n'est pas une seule personne. Yes. C'est 2, 3, 4 personnes. Libérer la parole. Yes. Comme c'est plusieurs personnes qui ne se connaissent pas qui ont dit la même chose. Yes. Il faut croire. Il ne faut pas douter. Yes. Accroche-toi à ça. Yes. Il faut embrasser. Vérité. Malgré l'adversité, il Yes. faut t'accrocher. Yes. Il faut saisir ça. Yes. Malgré les injures, il Yes. faut saisir ça. Yes. Malgré le rejet, Yes. il faut saisir ça. Vérité. Enfant de Dieu. Yes. Enfant de Dieu, il faut saisir. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? David ne respectait même pas les principes élémentaires. Alléluia. Au niveau de l'hérédité, n'est-ce pas? Pour atteindre la royauté. Je vous parle de David. Hein. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais Dieu? Parce que ta façon de le connaître là m'attriste un peu. Tu fléchis vite. Yes. Tu doutes vite. Yes. Tu t'affaiblis vite. Yes. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que tu ne quittes pas la terre sans que les prophéties de Dieu ne s'accomplissent dans ta vie. Parce que Satan veut s'arranger par tous les moyens. Dans les minutes, dans les raisonnements, à t'emmener à quitter la terre
sans que la promesse de Dieu ne s'accomplisse dans ta vie. Vérité. Mais ce n'est pas ça. Yes. Ce que Dieu dit, le fait. Yes. Mais n'empêche pas Dieu de faire ce qu'il doit faire. Yes. Il a dit, il va le faire. Yes. Laisse le doute. Yes. Laisse l'orgueil. Yes. Laisse le raisonnement. Yes. Crois en ce qu'il a dit. Yes. s'il te plaît. Amen. Crois. Crois en ce qu'il a dit, enfant Amen. de Dieu. Amen. Amen. Crois en ce qu'il a dit. 13 ans après. Yes. 13 ans. 13 ans. Le petit berger de Bethléem. 13 ans après. Yes. Ça voit un peu. 13 ans après. Yes. Il est devenu roi. 13 ans après. Yes. On ne s'attendait pas à lui au palais. On pensait en tout. Même si on devait penser à la famille d'Isaïe. On devait penser à qui? À Eliab, à Shama, à ceux-là. Parce que c'est ceux-là que le Père aimait. Alléluia. Amen. Mais le Père ne calculait jamais David. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu connais aujourd'hui? Dans quel état financier tu te trouves aujourd'hui? Dans quel état matériel tu te trouves aujourd'hui? Dans quel état sentimental tu te trouves aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Même si tu n'as rien dans ta poche, crois en la promesse de Dieu. Quand on t'insulte, crois en la promesse de Dieu. Amen. Ne te compromets pas. Yes. Moi, je priais pour des gens. Un jour, je ne sais pas s'il faut aujourd'hui l'appeler ma fille. Elle est venue au bureau. Elle dit, papa, vraiment c'est difficile. Oh. Je ne m'en sors pas, papa, je suis fatigué. Je suis inquiet pour mon âge. J'ai déjà échoué 3 fois un concours. Papa, j'ai besoin. D'ailleurs, même cette année, je n'ai même pas l'argent pour passer le concours. J'ai dit, ma fille, il faut aller passer. Elle dit, papa, mon âge. J'ai dit, sors, il faut aller passer le concours. J'ai parlé avec une voix autoritaire. Je lui ai dit, va passer le concours. Elle a passé le concours. Alléluia. Elle est venue rendre témoignage. Le concours a marché. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai même plus de ces nouvelles. C'est pour cela que moi, je crois en la promesse de Dieu dans ta vie. Yes. Mais souvent, ce qui va m'attrister, Yes. on a prié pour beaucoup de personnes. Hein. Vérité. On a prié pour beaucoup de personnes. Il y a l'un de mes fils même. Un moment, je l'ai vu 1 fois, 2 fois comme ça connecté, je ne le vois plus. Est-ce que Dieu, en te promettant et en te bénissant, c'est dans le but de te voir après être un chrétien qui est stable spirituellement? On a prié pour des gens malheureux qui ne croyaient même plus un lendemain meilleur concernant leur vie. Yes. Mais quand il y a une petite porte qui s'est ouverte, ils sont partis, on ne les a plus vus. Mais au début, ces personnes pleuraient. Papa, je ne comprends pas. Elle a fini de rendre témoignage. Plusieurs ont rendu témoignage comme ça. Où sont-ils? On ne les voit plus dans les rues. On ne les voit même plus à l'église. Souvent même, tu entends qu'ils s'allient même à des gens dans le but de méditer la chute de l'église. Elle dit, ils sont là-bas, puis ils disent non, lui n'est pas de Dieu. Comme il n'est pas dans là, comme il n'est pas marié là, ça veut dire que ce sont fétiches. Oh, ces personnes-là, quand ils étaient à l'église, ils faisaient pitié. Et ils demandaient à Dieu, accomplis tes promesses dans la vie de cette personne. Dieu l'a fait. Oh, aujourd'hui, au lieu d'être fidèle, on ne les voit plus. Ce n'est pas le projet de Dieu de te bénir pour ne pas que tu viennes. J'ai envie de dire que c'est souvent ce qui fait que Dieu tarde un peu. Oui. Parce qu'il y a le preuve de la prophétie. Dieu va te former d'abord. Est-ce que tu es prête actuellement où tu es là à recevoir une bénédiction? Est-ce que quand tu seras béni, tu vas continuer de venir à l'église? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu vas continuer de venir à l'église? Est-ce que tu vas continuer de venir à l'église? Tu es trop vivant. Tu es trop puissant. Lisez-moi Job. Lisez-moi Job rapidement. Lebro Supra. Job 5. Ou bien 1 Samuel, non, Job 5, verset 8 à 9. Alléluia. Dieu est trop Dieu, précieux enfant de Dieu. Est-ce que tu connais Dieu même? Je demande à quelqu'un, est-ce que tu connais Dieu même? Est-ce que tu connais Dieu? Hey. Rekabababa. Hey. Job 5. Oui. Job 5, verset 8. Oui. Pour moi, Oui. j'aurai recours à Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. La prophétie n'a pas besoin de correspondre à ton quotidien. Hein? La prophétie n'a pas besoin de correspondre à ton quotidien. Oui. La prophétie, là, elle n'a pas besoin de correspondre à ton quotidien. J'insiste là-dessus. La prophétie, elle
ne regarde pas ce que tu vis. Parce que ce que tu vis, c'est la réalité. Amen. Mais quand la prophétie vient, elle te fait sortir de ta réalité pour t'introduire dans la réalité de Dieu. Écoute-moi, Dieu ne marche pas comme ça. Yes. Dieu marche en fonction de ce qu'il a dit de ta vie. Amen. Il peut te trouver dans un quartier précaire, Yes. où ton nom est inscrit sur la liste des célibataires. Yes. Il peut te trouver dans une famille maudite. Yes. Et il peut décider de faire de toi l'homme le plus riche de la région. Amen. Pas de ta famille seulement. Yes. Demandez à Jaïbet. Alléluia. Oui, demandez à Jaïbet. Hein, c'est pas ça. Demandez. C'est qui même? Attends. Est-ce que c'est Jaïbet? C'est qui? C'est qui même? L'homme que ses parents, sa famille avait jeté. Alléluia. Sa famille l'avait humilié. Et après, cette même famille-là, elles sont allées vers lui. C'est le village qui allait pour lui dire non, on veut que toi tu sois notre chef. Alléluia. Écoute-moi ce matin. La prophétie, amen, n'a pas besoin d'opérer de cette manière. La prophétie ne regarde pas ta réalité, ton quotidien. Crois ce qu'on a dit. Parce que souvent on va prophétiser tout le temps. Tu as dit, même moi-même là, même si je vais travailler à la présidence, il faut que moi j'ai des diplômes, il faut que moi j'ai des connaissances, mais je ne connais personne. Je ne connais personne à gauche, à droite. Non! Yes. Non, faut laisser. Amen. David ne connaissait personne. Yes. Même sa famille même l'ignorait. Yes. Il l'ignorait. Yes. On le méprisait. Yes. Son frère lui a dit, toi tu es orgueilleux. Quitte ici. Va là-bas. Va au champ là-bas. Yes. Mais il ne savait pas que celui qui jetait, qui l'insultait, qui virait, là, c'était celui qui allait être le prochain roi d'Israël. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Crois en ce que je te dis ce matin. Amen. Le mariage, là, ça va s'accomplir. Amen. Tes enfants, là, ils vont réussir. Amen. Tout ce que tu as vu, là, ça va se réaliser. Amen. Ce que tu as entendu concernant ta vie va s'accomplir. Amen. Un jour, je ne sais pas si c'est vrai, mais lisant la biographie de Nelson Mandela, quand il avait 12 ans, quelqu'un a vu son papa puis lui a dit, le gars que tu vois là, le jeune enfant que tu vois là, c'est ton fils. Il va devenir le roi parce que dans ce temps, il était les vieux. Et ça passe, c'est ce qu'on appelle président. Il dit, lui là, il sera le roi. Il sera le roi. Il sera le roi ici. Alléluia. Mais quand il parlait, Nelson Mandela était petit. Et l'homme a grandi. Il ne savait pas aussi qu'il y avait quelque chose qui était sur sa tête. Et l'homme est parti 27 ans, alléluia. Après, il est devenu président. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Précieux enfant de Dieu. Je veux ce matin, là, Yes. je veux ce matin Amen. t'amener à comprendre Yes. que Dieu ne ment pas. Vérité. Les hommes peuvent mentir, Yes. mais Dieu ne ment pas. Yes. Dieu dit la vérité. Yes. S'il te plaît, prends ce que je te dis. Amen. Dieu est un Dieu vrai. Yes. Dieu est un Dieu vrai. Yes. Dieu est un Dieu vrai. Yes. Moi, j'ai déjà vu une maman. On a prophétisé sur elle, en ce moment, elle avait 70 ans. Yes. Après, elle a eu 72 ans. Yes. Un papa a quitté les États-Unis. Yes. L'homme avait 74 ans. Yes. Il dit, c'est la maman là qui veut. Yes. C'est elle qui veut. Yes. Et la prophétie s'est réalisée. Yes. L'homme de Dieu avait prophétisé Yes. et la chose s'est accomplie. Amen. Est-ce que tu connais Dieu? Yes. Est-ce que tu connais Dieu? Yes. Dieu va le faire. Yes. Dieu va réaliser Yes. ce qu'il a dit concernant ta vie. Ça va s'accomplir. Amen. Ne doute pas de la promesse de Dieu dans ta Yes. vie. Ne limite pas la main de Dieu. C'est Satan qui veut t'empêcher de croire que Dieu ne va pas faire. Yes. Oh, Dieu va le faire. Yes. Ce que sa bouche dit, Yes. sa main l'accomplit. Amen. Le psalmiste a célébré Dieu. Yes. Il a loué Dieu Yes. parce que dit, ta renommée s'est accrue Yes. par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Dieu est Dieu Yes. parce que ce qu'il dit s'accomplit. Yes. Dieu n'est pas un homme. Yes. Dieu n'est pas une femme. Amen. Dieu n'est pas un frère. Amen. Dieu n'est pas une sœur. Yes. Dieu est Dieu. Dieu. Toujours imité, Yes. mais jamais égalé. Yes. Ce que sa bouche dit, Yes. sa main vient pour travailler pour accomplir cela. Yes. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Yes. Crois en la promesse. Yes. Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Yes. Crois en la promesse. Yes. Est-ce que tu as la... Est-ce que tu connais aujourd'hui? Yes. Crois en la promesse. Yes. Tu es rejeté. Yes. Crois en la promesse. Yes. Tu es méprisé. Yes. Crois en la promesse. Yes. Tout est bloqué. Yes. Crois en la promesse Yes. de Dieu. Oh, oh, Seigneur. Crois. Amen. Il faut croire. Yes. Il faut croire. Amen. Il faut croire même quand il ne faut pas croire. Il faut Amen. croire. Il faut croire, s'il te plaît. Yes.
Ne fais pas comme Marie. Yes. Ne demande pas comment. Il faut croire. Yes. Depuis quelque temps, tu as commencé à refroidir dans ta foi. Tu vas juste comme ça, tu t'assois, tu regardes. Yes. Et là, tout t'énerve. Tu es assise comme ça. Yes. Même ce matin, même tu me regardes. Mais tu ne crois même pas que Dieu va faire. Tu as envie de te compromettre. Et tu as commencé à devenir une sœur qui aimait Dieu hier et aujourd'hui. Toi aussi, tu es rentré dans un groupe bizarre. Yes. Le mensonge, mari des gens, vole ici. Tu vis une vie qui n'est pas la gloire de Dieu. Yes. Parce que tu ne crois plus aux promesses en fait. Yes. Tu te dis que Dieu ne va pas faire. Yes. Donc c'est mieux que tu vas vivre comme tu veux. Yes. Ne vis pas comme tu veux. Yes. Ne vis pas comme tu veux. Vérité. Toi, tu es une exception à la règle. Yes. Ne vis pas comme tu veux. Amen. Tu es une citoyenne du royaume de Dieu. Amen. Tu es un citoyen du royaume de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de mentir, Yes. de voler, Yes. de chercher mari des gens, Yes. d'avoir un mauvais comportement, Yes. d'avoir un mauvais cœur. Il ne faut pas changer de cœur à cause de la réalité. Garde ton cœur. Amen. Garde ta position. Yes. Garde la loyauté. Yes. Garde la dignité. Amen. Obéis à la parole. Amen. Vis dans le sérieux avec Dieu. Amen. Dieu va te bénir. Yes. Il a dit, il va le faire. Yes. Qu'on dise ce qu'on dise de toi. Yes. Qu'on dise ce qu'on veut de toi. Yes. Qu'on te fasse ce qu'ils veulent. Yes. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de toi. Yes. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent de toi. Yes. C'est leur bouche qui fasse de leur bouche ce qu'ils veulent. Amen. Mais toi, marche dans la promesse de Dieu. Ça va s'accomplir. S'il te plaît. Yes. Amen. S'il te plaît. Yes. S'il te plaît. Amen. S'il te plaît. Amen. S'il te plaît. Amen. Ne fais pas ce que tu es en train de faire. Yes. Ne va pas là où tu vas ces 2 jours-là. Il Yes. ne faut pas aller là-bas. Yes. Un chrétien n'est ni chaud ni froid. Yes. Un chrétien doit être un chrétien. Yes. Il est un petit Christ. À Antioche, ils ont vu les apôtres marcher. Ils ont dit certainement ceux-là. Ce sont les petits Christ. On va les appeler les chrétiens. C'est les païens qui ont regardé et dit ceux-là. On va les appeler les chrétiens. Garde ta nature divine. Yes. Garde ta sérénité. Amen. Garde l'obéissance à la parole. Amen. Marche dans l'obéissance. Amen. La promesse va se réaliser. Vérité. Ça va se réaliser. Vérité. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Reprends ton zèle. Reprends ta vie de prière. Ne coûte pas les mauvaises compagnies. Yes. Ne coûte pas les mauvais conseillers. Yes. S'il te plaît, enfant de Dieu. S'il te plaît, Yes. je crois en mon Dieu, il est vivant. Amen. Je crois, Dieu n'abandonne pas. Yes. Et je sais que tu as fait des songes. Hey, tu as fait des songes. Il y a un grand serviteur de Dieu, un grand papa, il est au Congo. Quand il avait commencé l'œuvre de Dieu, il faisait l'œuvre de Dieu en même temps, il était lavé dans un lavage, dans un coin de lavage auto. Un jour, c'était vers midi. Vers midi, il n'y avait pas de véhicule à laver. Yes. Donc le papa, il était couché sur un banc en train de... Il dormait un peu. Et sur le banc, là, pendant qu'il dormait, il fait un songe. Dans le songe, il se retrouve au palais présidentiel en train de prier pour le président. En ce moment-là, c'était le président Mobutu. Mobutu Siseko Kukukwento Wazabanga. C'est lui qui était là en ce moment-là. Bon, il fait le songe et puis un coup, bon, il tombe du banc. Il tombe en même temps. Il se réveille. Il va dit, mais qu'est-ce que ça va ça? C'est là que la réalité lui dit qu'il est encore dans le lavage auto. Il explique à l'un de ses amis dans le lavage là-bas, il dit, ah ouais, le songe qu'il vient de faire. Le gars dit, ah bon, souvent la faim aussi fait ça aussi. Et la faim aussi fait ça. Ça va aller, ça va aller. Il faut chercher à aller manger. Les temps se sont écoulés. Des années sur des années. Après, il a laissé le lavage, il a commencé à s'investir à fond, en plein. Parce qu'il avait près de 3 cellules de prière maintenant. Il n'avait plus le temps de venir au lavage. Il fallait s'occuper des âmes, donc il n'avait plus le temps. Donc il s'investissait à fond dans l'œuvre de Dieu. C'est dans ça. Il a eu après son œuvre. Dans l'œuvre, il est devenu bishop parce que l'œuvre s'est étendue. Il y a eu plusieurs en même temps, plusieurs, des annexes. Précieux enfant de Dieu. Le songe que cet homme de Dieu, ce papa l'avait fait, ce songe s'est réalisé quand le président Félix, peut-être 30 ans après, 30 ans, quand le président Félix Tshisekedi est devenu président, il y avait une cérémonie et on avait besoin de 3-5 hommes de Dieu sérieux dans la nation. Et il faisait partie de ces 5 hommes de Dieu là. C'était pas effectivement le président
Mobutu, alléluia. Mais toujours est-il qu'il a prié pour un président, alléluia, au Congo. Et il est rentré au palais et il a prié pour le président. Est-ce que tu connais Dieu même? Pourquoi tu doutes? Est-ce que tu connais Dieu? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Dieu est fort. Dieu est fort. Et sur tes larmes ce matin, ne prends pas cette décision. Cette vie que tu veux mener, ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Sinon, j'allais te dire, c'est mieux de rester dans le monde. Tu as décidé de marcher avec Jésus. Il faut monter avec lui. Monte. Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne déçoit jamais. Quelqu'un a dit, Maillon pour ne laisse, Maillon Bi ne laisse jamais. Et la prière n'abandonne jamais. La prière ne rate jamais sa cible. Il est déjà 6 heures passées. J'ai trop parlé. J'ai trop parlé. J'ai trop parlé. Que Dieu bénisse ta vie ce matin. Que Dieu bénisse ta vie ce matin. Que Dieu bénisse ta vie ce matin. Amen. Oh, que Dieu bénisse ta vie ce matin. Amen. Que Dieu bénisse ta vie ce matin. Amen. Tu regardes trop la réalité. Yes. C'est l'un des grands ennemis. Yes. Écoute-moi ce matin, précieux enfant de Dieu. Si tu arrives dans une église et que tu vois l'homme de Dieu, si tu es convaincu que Dieu est avec lui, hein, ça c'est un premier conseil que je te donne. Si tu fais un songe et que dans le songe tu le vois en train de prier pour toi, alléluia, marche avec cet homme de Dieu. Marche dans la vision de l'homme de Dieu. Vis dans l'esprit de la fidélité avec l'homme de Dieu. Alléluia. Dieu. Il ne faut plus te papier. Parce qu'aujourd'hui, là, en réalité, pourquoi les gens se papillent? C'est parce qu'ils se disent, ah, moi on m'a dit que, mais depuis je ne vois pas. Donc il faut ici, il ne faut plus te papiller. Il ne faut plus te disperser. Il ne faut plus aller à gauche, à droite. Reste. Donne-moi Psaume 1, verset 1. Psaume 1, verset 1. Et puis on va commencer à prier. Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants, Oui. qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, Oui. verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Continue encore maintenant. Verset 3. Oui. Il est comme un arbre planté. Il est comme quoi? Un arbre Planté près d'un courant d'eau, planté près d'un courant d'eau qui fait qui quoi? donne son fruit en sa Il saison. donne son fruit en sa saison, mesdames et messieurs. Il est comme un arbre. Heureux celui qui ne marche pas en compagnie de quoi? De quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Des méchants. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Au début, ça commence comment? Il dit quoi? Heureux l'homme qui fait quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon, Il a marché, et puis à quoi? qui ne s'arrête pas Il a s'arrêté et qui ne s'assit pas. et qui ne s'assied pas. Marcher, arrêter, s'assoit pas. Oh, il y a d'autres qui marchent avec des gens qui se moquent. Il y a d'autres qui s'asseyent avec des gens qui ne craignent pas Dieu. Hein? Il y a d'autres qui font quoi encore? Il y a marché, s'arrêter et puis fait quoi? Assis. Alléluia. Avec qui tu marches? Est-ce qu'ils font partie du programme de la prophétie de Dieu sur ta vie? Parce que, lui maintenant il dit quoi? Il y en a un personne dit quoi? Il est comme quoi? Il est comme quoi? Il est comme un arbre planté. Il est comme, parce que c'est l'arbre qui est planté, hein, qui donne son fruit. Mais quand tu t'épapilles, est-ce que tu peux donner un fruit? On te plante. Et puis toi, mais tu te déracines, tu vas te planter ailleurs. Tu quittes le CIP, tu vas te planter au CIPA. Tu quittes le CIPA, tu te déterres là-bas. Tu vas te planter au SOPO. Tu quittes le SOPO, tu te déterres là-bas. Tu dis non, l'homme de Dieu, ce qu'il a dit, c'est pas réalisé. Il n'a plus mon argent. C'est pas réalisé. Tu te déterres là-bas, tu te vas encore au Popo. Tu arrives au Popo là-bas. Ça y est, tu dis non, on m'a expliqué encore. Non, c'est bon, c'est bon. Tu te déterres encore. Oh, il faut que tu sois planté pour donner du fruit. Tant que tu n'es pas planté, tu ne peux pas donner de fruits. Mais tant que tu te papilles, tu regardes la réalité. Tu dis non, j'ai trop de problèmes. Trop de problèmes. Tellement tu te déterres même là. Tu vas jusqu'à chez les féticheurs. Tu vas aggraver encore. Qu'est-ce qu'un féticheur peut faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'un marabout peut faire dans ta vie? Lui-même là maintenant, il a un problème, il a donné sa vie à Jésus. Comment quelqu'un lui-même qui n'a pas encore retrouvé, c'est lui qui va t'aider, qui va te donner le chemin. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. À part Jésus, les autres sont des menteurs. Ils mentent.
Je te dis la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Donne ta vie à Jésus. Marche et puis sois planté. Amen. Tu vas donner ton fruit en sa saison. Amen. Quand ta saison va arriver, les fruits vont sortir. Je te dis la vérité. Quand la saison va arriver, les fruits vont sortir. Tu vas donner ton fruit. Laisse-toi planter. Laisse-toi enraciner. Reste. Demande à Dieu dans quelle église tu dois rester. Yes. Si c'est avec l'homme de Dieu, reste là-bas. Amen. Reste là-bas. Amen. Reste là-bas. Yes. Même s'il a des défauts, reste là-bas. Amen. Reste là-bas. Amen. Dieu va te parler de ce songe. Il va prier pour toi. Reste là-bas. Amen. Dans l'assemblée de Dieu. Yes. Reste où tu dois rester Amen. pour que tu puisses donner ton fruit en ta saison. Vérité. Parce que quand tu es papier, tu marches ici, tu t'arrêtes ici, hein, tu t'assois ici. Tu vois? La Bible dit heureux, celui qui ne s'assied pas, qui ne marche pas, amen, et qui ne s'arrête pas. Mais toi tu marches, avec qui tu marches? Tu parles avec qui? Tu t'assois avec qui? Tu t'assois avec qui? Tu veux donner du fruit. Tu veux donner du fruit? Si tu veux donner du fruit en ta saison, il ne faut pas marcher avec n'importe qui. Oui, ne marche pas avec n'importe qui. Est-ce que je te parle ce matin, enfant de Dieu? Je parlais beaucoup. Excusez-moi, j'ai trop parlé. On va prier ce matin. On va prier. On va prier. On va prier. Tu vas dire à Dieu. On va continuer le même sujet. Viens au secours de ma foi. Parce que les gens regardent trop la réalité. C'est la réalité qui fait qu'aujourd'hui les gens murmurent. C'est la réalité qui fait qu'aujourd'hui, même les gens même en veulent aux hommes de Dieu. Non, ils sont faux, c'est des faux types. C'est des faux types. Et des faux types. Ils ont pris mon argent, ils m'ont dit que Dieu allait faire ça, mais ils n'ont pris. Ils n'ont pas fait. Non, c'est des faux. Non, c'est fini. Non. C'est parce qu'ils commencent à être réalistes. Ils ratent trop à la réalité. Je veux que toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'investis dans la chose de Dieu aussi. Ça, c'est une parenthèse. Parce que moi, j'ai trop prié pour des gens. Dieu les a visités. Mais il y a beaucoup, je ne vois plus. Hein. Beaucoup même, je ne vois plus. Ils sont où? Où sont-ils? Ils sont où? C'est quand ça va se fermer, encore, ils vont revenir encore. Est-ce que Dieu te bénit pour que tu deviennes un païen, une païenne? Est-ce que Dieu te bénit pour que tu étais noir hier, tu es devenu clair comme ça? Hein? Tu te combats tout le temps, ton lit va te fatiguer. On ne te voit plus à l'église. Mais tu es dans les choses bizarres seulement. Est-ce que c'est pour ça que Dieu t'a béni? Et il y a beaucoup comme ça, Dieu les a bénis. On ne les voit plus. Mais toi, je prie pour toi. Que Dieu te donne d'être un enfant sage, d'être une chrétienne zélée, un chrétien dévoué, motivé, engagé. Même quand tu seras béni, que tu sois toujours disposé et fidèle pour les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Dis à Dieu, viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Dis à Dieu, viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi ce matin. Mon Dieu, je t'appelle ce matin. Yes. Viens au secours de ma foi. Yes. Mon Dieu, Dis à Dieu, viens au descends secours de ce ma foi. matin. Et viens au secours de ma foi. J'ai besoin de Viens toi au ce secours matin. de ma foi. J'ai besoin de faire grandir ma foi ce Viens au matin. secours de ma foi. Papa, viens. Soutiens Viens ma au foi ce secours matin. de ma foi. Mon Dieu, viens soutiens ma Insiste foi. sur ce sujet-là. Viens au secours de ma foi, papa. Ma foi, Seigneur Dieu, qui a failli. Le temps ne doit pas briser ta foi. Ce matin. La réalité ne doit pas briser ta foi. Le temps ne doit pas briser ta foi. La réalité ne doit pas briser ta foi. Non. Dis à Dieu, viens au secours de ma foi. 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 Papa, aide-moi ce matin. Viens au secours de ma foi. Ce matin. Voilà Viens Dieu. au secours de ma foi. Papa, voilà Dieu. Voilà Dieu. Aide-moi, mon Dieu. Voilà Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, je n'entends que toi, papa. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Que personne, Oh. Seigneur, éternel, mon Dieu. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Oh, mon Dieu, me voit. Que personne, Voilà mon Dieu. ne puisse Je attaquer veux que tu parles à Dieu ce matin. Dis Viens à Dieu, viens au secours de ma foi. C'est pas facile, mais Dieu. Moi, je compte sur toi. Oh, viens au secours. Viens au secours. Pression pour Dieu, parle à Dieu ce matin. Que personne Oh. Papa, que je puisse avoir
une fois Hey. que je vis avoir une fois C'est toi seulement je compte. Papa, viens au C'est secours. toi seul je compte. Papa, viens au C'est secours. toi seul je compte. Viens au secours. Donne-moi de compter que c'est toi seul. Papa, Ne prends de promesses. Les hommes peuvent bâtir. Et toi tu peux rester. Et toi tu restes toujours. Viens au secours. Enlève le doute. Par la Dieu, par la Dieu. Enlève le doute. Enlève le doute. Enlève le doute. Enlève le doute. Oh. De la vie, Seigneur, ne trahisse pas ma foi. Hey! Dis-toi, compte sur moi. Mais moi, je compte que sur toi. Que Dieu t'aide ce matin. Et ton Dieu t'aide ce matin. Regarde, écoute-moi. Tu vas dire à Dieu, malgré ce que je traverse, que cela n'empêche pas ta prophétie dans ma vie. Malgré ce que tu traverses ce matin, cela n'a pas le droit d'empêcher la prophétie de Dieu dans ta vie. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, ça n'empêchera pas la prophétie de Dieu dans ta vie. Dis à Dieu, malgré ce que je traverse, donne-moi la force de croire en tes promesses dans ma vie. Élève la voix par la Dieu. Malgré ce que je traverse, donne-moi la force de croire en tes promesses. Malgré Seigneur, la situation, Vas-y. malgré le problème, Vas-y. malgré Seigneur les défis, mon Dieu, mon roi, aide-moi, Papa, Seigneur. Vas-y. Aide-moi, Seigneur. Oh. Viens m'aider, Papa, Seigneur. Oh. Malgré la situation, Oh. viens au secours de ma vie. Éternel, aide-moi, Oh. Seigneur. Malgré les difficultés, malgré Oh, Seigneur les oui. problèmes, éternel, mon Dieu, viens m'aider, Papa. Oh, oui. Viens me soutenir. Viens, Seigneur Dieu. Oh, oui. Oh, éternel, m'aider, m'accompagner. Oh, oui. Adonai, Seigneur. À voir, Seigneur, ce qu'il Oh, me faut. Mon Dieu, Au mon roi. nom de Jésus. Donne-moi Job 5. Le verset 9, s'il te plaît. Oh. Allons-y. Oui. Il fait cette... Job 5, verset 9. Oui. Il fait des choses grandes et insondables, Oui. des merveilles sans nombre. Sans nombre. Reprends. Job 5, verset 9. Oui. Il fait des choses grandes et insondables, Il fait des choses grandes et insondables. des merveilles sans nombre. Bon, commence au verset 8, c'est mieux. Commence au verset 8. Pour moi, Oui. j'aurai recours à Dieu. Il dit pour moi. Moi, j'aurai recours à Dieu. Alléluia. Pour moi. Pour toi, enfant de Dieu, s'il te plaît, fais recours à Dieu. Tu n'as pas le droit de faire recours à un féticheur. Yes. Fais recours à Dieu. Il dit quoi? Il dit pour moi. Pour moi, Chabin. Yes. Et c'est pas pour toi, c'est quoi? Yes. Mais je vais te conseiller que toi aussi, Yes. tu fasses recours à l'Éternel. Amen. Il dit quoi? Pour moi, quoi? Pour moi, j'aurai recours à Dieu. J'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Amen. Plaide ta cause devant Dieu ce matin. Plaide ta cause. Dis, plaide ta cause devant Dieu ce matin. Dis, papa, je plaide ma cause. Papa, je plaide ma cause. Papa, je plaide ma cause. Papa, je plaide ma Papa, cause. je plaide ma cause. Papa, je plaide ma cause. Change ma vie. Dieu, mon roi. Change ma Voici vie. ma situation. Change ma vie. Aide-moi, Seigneur. Change ma vie. ma situation. Oh, change ma vie. Papa. Change Je ma plaide vie. cause, papa, ce matin. Change ma vie. Adonai, Seigneur. Change ma Voici vie. mon problème. Oh, mon Voici Dieu. mes enfants. Je m'attends Voici à ma toi. famille. Je Viens plaide m'aider. ce matin. Yahweh. Voici mes Yahweh. soeurs. Papa, aide-nous, Yahweh. Seigneur. Aide-moi, papa. Je t'appelle. Je plaide ma cause. Je t'appelle. Papa, voici ma situation. Je t'appelle. Voici mon problème. Je t'appelle. Adonai, Seigneur. Je t'appelle. ce matin. Je t'appelle. Aide-moi, papa. Pour la construction de ton corps. Aide mes frères. Je t'appelle. Ma chaîne, aide-les, papa. Oh, pour Je mes plaide fils ma spirituels, cause. je t'appelle. Je t'appelle, toi, leader. Je t'appelle,
matin. Je t'appelle pour Liverpool. Je t'appelle pour Alice Central. Je t'appelle pour Inès. Je t'appelle pour tous ceux qui sont connectés. Je t'appelle pour tous les fils et filles de CIP. Oh mon Dieu, je plaide la cause. Je plaide la cause. Je plaide la cause. Mon Dieu, viens aider mes enfants. Aide-moi, papa. Aide-moi, aide-moi. Aide-moi, papa, aide-moi. Aide-moi, papa. Agis, mon Dieu, je t'appelle. Yahweh, je t'appelle. Je plaide. Oh, aide-moi, papa. Aide-moi, Yahweh. Je t'appelle. Amen, amen. Prends-moi 2 Samuel. Prends-moi 2 Samuel 5. Prends-moi 2 Samuel. Oui, 2 Samuel. Allons-y. 5. Lis-moi le verset 4. C'est le dernier sujet de prière. Oui. David était âgé de 30 ans. David était âgé de 30 ans. Lorsqu'il devint roi. Lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. Il régna 40 ans. Verset 5. Verset 5. Ah, verset 5. Oui. À Hébron, Oui. il régna sur Juda. Oui. 7 ans et 6 mois. Oui. Et à Jérusalem, Oui. il régna 33 ans. En réalité, la prophétie, c'était pour qu'il règne sur tout Israël. Alléluia. Mais il a régné à Hébron. On va dire à Dieu ce matin. Amen. C'est comme si Dieu t'appelle à être président et puis tu es maire de Korogo, tu es maire de Boaké. Alléluia. Amen, amen. Donc, il avait dit qu'il y a des gens qui sont connectés là. Dieu les appelle à une grande gloire. Amen. À être peut-être un homme puissant dans le domaine des affaires. Amen. Et tu gères une petite entreprise dans un petit quartier bizarre. Alléluia. David devait régner sur tout Israël. Mais il était seulement à Hébron. Seulement à Hébron. Au lieu d'avoir sa vraie position, il était seulement à Hébron. Donc quand il y a des gens qui sont là, ils ont une petite gloire, petit salaire, 500 000, 200 000, 100 000, 50 000. Oh, Dieu t'appelle à être un milliardaire pour aider. Alléluia. Amen. Tu vas revendiquer ta place ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas revendiquer ta place ce matin. Tu vas dire à Dieu, je veux ma place. La prophétie, là, c'était pour tout Israël. Ce n'était pas pour Hébron. Ce n'était pas pour Hébron. C'était pour tout Israël. Ce n'était pas pour un quartier. Le président, là, il n'est pas président d'un quartier. Il est le président. Il est le président. Oui, il règne dans toute la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on a dit le président. En ce sens, on dit roi. Roi, c'est pour tout Israël, ce n'est pas pour Hébron. Alléluia. Tu règnes actuellement où? Tu dois régner. Tu dois régner partout. Alléluia. Donc la limitation doit être brisée. Dis, oh Dieu, étends mes limites. Étends mes limites. Étends mes limites. Étends mes limites. Là où je suis. Étends mes limites. 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 Il lève la voix, dis à Dieu. Que la limitation soit ôtée. Que Dieu étende tes limites. Mon Dieu, mon roi, Yes. là où tu veux que je sois, mon Dieu, étends mes limites, papa. Oui. Amène-moi là où il faut. Tu vas la nourriture, mais tu dois avoir plusieurs restaurants. Tu vas les jus. Mais dans le domaine des jus, on a te reconnaître dans cette nation. Pas pour un petit quartier. Oh, tu vas les habits. On doit te reconnaître comme une grande vendeuse, un grand commerçant. Pas un petit commerçant dans un petit quartier. C'est pour Israël, c'est pas pour Hébron. Tu es roi pour Israël, pas pour Hébron. Tu es appelé à régner dans un grand domaine, pas dans un petit domaine. Que Dieu étende tes limites. 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 Que Dieu étende tes limites pour prendre ta place. Pour récupérer ta place. Pour prendre ta place. Yahweh, je t'appelle à partir de ce fais-moi monter à partir de ce t'es à la même place. Je refuse. Yahweh,
oui. Oui, oui, oui. Je l'attends que Le toi. nere Je l'attends baba que toi. baba. Je l'attends que toi. Mandorobro supaya. Papa intervient. Oui. Papa agit. Oui. Mon Dieu. Oui. Je l'attends que toi. Oui. En ce Plus moment, de vie spirituelle. je l'attends Plus que de toi. vie spirituelle. Mon Dieu, mon roi. Dans ton ministère. Mon Dieu, Oui. mon roi. Dieu doit étendre. Dieu doit étendre. Du salon à la grande cour. De la grande cour à une grande salle. Oui, oui, oui. Dieu doit étendre tes limites. Dieu doit étendre tes limites. Agis éternel. Alléluia. Interviens, papa. Manifeste-toi. Yes. Interviens, papa. Fais-moi monter, papa. Fais-moi monter. Yes. Agis, papa. Yes. Je n'attends que toi. Oh, oui. Étends mes limites. Yes. Papa, étends mes limites. Yes. Mon Dieu, mon C'est roi. ce qu'il a fait. Dans le domaine, Seigneur. Alléluia. Papa, étends mes limites. Alléluia. Hier, à la fin, j'ai dit quoi? Il y a des douleurs qui cachent des bonheurs. Alléluia. Il y a des douleurs qui cachent des bonheurs. Il y a des douleurs qui cachent des bonheurs. Tu es béni, précieux enfant de Dieu. Amen. Que la grâce de Dieu soit de ton côté. Et que la main droite de l'Éternel soit avec toi. Ne doute pas de la prophétie sur ta vie. Tout ce qui a été dit sur ta vie se réalise. Alléluia. Enlève le découragement. Le découragement enlève de grands ennemis. Amen. De la promesse de Dieu. Enlève le découragement. Bannis le doute. Dieu a dit. Il est sur le point de le faire. Même si elle tarde. De retard dans ta vie qui a retardé la promesse est brisée ce matin. Embrasse cette promesse. Rentre dans tes prophéties au nom de Jésus-Christ. Qui est béni ce matin? Amen. Alléluia. Yes. Amen. Si tu sens le besoin de faire une offrande, il faut le faire maintenant. Amen. Dans mon psaume 118, verset 24. Allons-y. C'est ici, aujourd'hui, le camp, le 7, c'est ça? C'est ici la journée que l'Éternel a fait. Oui. Qu'est-ce qu'on pour nous instruire dans les grèves de Ouais, donc on va prier ensemble. Aujourd'hui est quand? Le mardi 7, c'est ça? Yes. Mardi 7 octobre 2025. En ce 7e jour du 10e mois de l'année 2025, je déclare quoi? La joie, l'allégresse, la protection divine, la prospérité, la royauté, Amen. le succès, Amen. l'excellence, Amen. les bonnes grâces du ciel. Amen. Sois au bon endroit au bon moment. Amen. Je refuse que tu sois à l'heure. Amen. Amen. Du malheur. Alléluia. Je prophétise que tu sois à l'heure du bonheur. Amen. Et je déclare que tu seras à l'heure, en retard du malheur. Amen. Alléluia. Dès que le malheur arrive, toi, tu es déjà parti. Yes. Que Dieu te rende invisible aux yeux de toute adversité. Amen. Ta maison est bénie. Amen. Tu es béni. Amen. Ta vie prospère. Amen. Tu avances. Tu règnes. Amen. Ce qui a détruit les autres hier ne te détruira pas. Amen. Tu es béni, précieux enfant de Dieu, parce que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu vas rendre témoignage. Attends-toi à Dieu dans les jours qui viennent. Amen. Amen. Sois béni. Tu peux faire ton offrande. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Tu peux faire ton offrande là-bas. Prenez soin de vous. Excellente journée à vous. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux dans ta présence. Merci de nous avoir fait du bien. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour cette journée. Merci pour tout. Honneur à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.